Chers amis de Radio Déclic, bonsoir. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir aux frontières de l'inconnu pour vous présenter le premier volet d'une série d'émissions consacrée à Christ, le roi des rois, avec à la technique notre ami Pascal. Avant d'entrer dans le vif du sujet de l'émission de ce soir, je me dois de le faire précéder d'un court préambule. En effet, mon émission aux frontières de l'inconnu, dans la mesure du révélable, cherche à traiter de toutes les questions fondamentales de l'hermétisme universel, c'est-à-dire des problèmes de la vie, de la mort, de l'origine et du devenir de l'homme, du but et du rôle de sa présence sur Terre, des techniques d'évolution, de la réincarnation et de la résurrection des âmes, des pouvoirs occultes enfouis dans la nature secrète des choses et des êtres, bref, de l'ésotérisme mystérieux de la vie en manifestation. Or, l'ésotérisme, ce n'est ni un cours de religion, ni un cours de science, ni même un cours de philosophie. L'ésotérisme est un ensemble de méthodes, d'approches de la vérité par la voie d'une conscience éveillée, en un mot, par la voie directe de l'âme. L'étude pratique de l'histoire des idées ésotériques révèle que, depuis l'aube des temps, des hommes étranges et mystérieux sont descendus des sphères éthérées pour s'imposer sur Terre, aux origines ou aux périodes charnières de l'histoire planétaire, comme étant des guides de l'évolution terrestre. Je ne vous demande pas de croire aveuglément à ce que je vous dis. Je ne cherche pas à vous présenter de nouvelles doctrines, car rien de ce qui existe sous le ciel n'est nouveau. Les temps sont simplement venus pour préciser un certain nombre de points dans la conscience des esprits initiables. Je vous demande simplement de réfléchir très sérieusement à la nature des révélations qui vous sont faites. Je n'ai pas à vous révéler la source de mes informations. Je dis simplement ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Je vous présente des faits, des idées, des événements consignés dans les annales occultes de l'univers et dans les documents rarissimes de notre planète auxquels ne peuvent accéder que quelques rares privilégiés. L'histoire que je vais commencer à raconter ce soir est indubitablement la relation de l'événement le plus extraordinaire qui soit jamais survenu sur notre planète d'habitat humain. Ce n'est pas peu dire, car je n'exagère pas la portée de l'événement en question. En l'occurrence, il s'agit de la venue sur notre planète physique de l'un des 700 000 Christ, créateurs d'univers, appartenant à la famille divine de l'ordre des Michaël. Notre planète d'habitat humain est l'une des 10 millions de planètes habitées ou habitables de l'univers local de Nébadon. Le créateur de cet univers local de Nébadon n'est autre qu'un fils constructeur d'univers. C'est lui, le Christ Michaël, qui, voici 2000 ans déjà, s'était incarné pour la première fois dans le corps du Fils de l'homme, Jésus de Nazareth. Il est une interrogation qui a toujours troublé l'esprit de nos meilleurs penseurs terrestres. Qui est ce Jésus le Nazaréen qui fut appelé Christ? Et pourquoi Christ est-il le roi des rois? Pourquoi Christ est-il le maître des maîtres? Pourquoi Christ, qui n'a jamais eu d'incarnation terrestre avant de s'incarner dans le corps de Jésus de Nazareth, n'est-il comparable à aucun prophète, à aucun voyant, à aucun initié ou adepte du cycle humain civilisateur? Pourquoi Christ devra-t-il être reconnu, tôt ou tard, par tous les hommes, comme le modèle, l'archétype de l'homme parfait? Cette question a été posée et reste posée à tous les habitants, peuplant
les 10 millions de planètes habitées ou habitables de notre univers local de Nébadon. Que par vos origines raciales, vous soyez chrétien, juif, musulman, bouddhiste, taoïste, confucianiste, shintoïste, hindouiste, ou simplement athéiste par réaction, veuillez ne pas perdre de vue que tous, autant que vous êtes avant tout des êtres humains. En tant que tels, vous êtes tous soumis à la loi d'évolution. Et cette loi d'évolution, qui s'applique en finalité à l'ensemble d'un univers local, est sous le contrôle absolu de son Christ, qui est le chef, le maître et le créateur de l'univers où s'applique cette loi. C'est pourquoi l'histoire du Christ, que je vais relater dans un instant, vous concerne tous. Le message qu'il a délivré au monde, à tous les mondes de son univers local, ne saurait être pris à la légère et encore moins avec indifférence par aucun d'entre vous. Place donc à Christ, le roi des rois. Au commencement de toute chose et de tout être, il y a celui dont le nom ne peut être prononcé, car il est imprononçable. Je l'appelle le sans-nom. Mais en vérité, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À la manière de mes anciens et vénérables maîtres célestes, je me le représente en esprit, en burinant son image dans la forme géométrique d'un cercle au centre duquel se trouve le point. C'est le zéro mystique, symbolisant le rien et le tout. Au centre du zéro mystérieux se trouve le point sacré, l'unité représentant la vie primordiale de l'être suprême. La totalité de ce qui a été, est et sera, le passé, le présent et le futur, le commencement, le milieu et la fin, l'absolu, l'infini et le relatif, tout est inscrit à jamais dans la figure mystérieuse du zéro mystique, dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Au commencement, il y a donc eu la présence éternelle de celui qui se tient dans le secret. Avant lui, il n'y avait personne. Après lui, il n'y aura que les enfants de sa création. Rien de ce qui existe ne peut exister sans lui, l'être ultime, l'absolu, dont la vie, éternellement présent dans le secret du néant, ne peut être conditionnée par rien. Lui, c'est la cause première de tout ce qui a été, est et sera. Il est à lui-même sa propre cause. Et comme l'araignée tisse la toile de son univers, en puisant en lui-même ce dont il a besoin, ainsi, celui qui n'a pas de nom puise dans les profondeurs de son être inconnu la substance dont il a besoin pour tisser éternellement le vêtement visible de sa création. Comment, à partir de rien, le néant est-il devenu tout pour l'éternité? Je vais y répondre. Comprenne qui pourra. Un jour, dans le sempiternel cycle des éternités, celui qui n'a pas de nom est sorti de son sommeil dans le berceau de l'infini. Comme un enfant nouveau-né, il a fait jaillir de sa bouche le verbe magique et créateur. Et alors, que s'est-il passé? Par l'effet de ce verbe magique, un formidable éclair d'énergie spirituelle jaillit du cœur de l'infini, a implosé dans le cercle de l'éternité divine, provoquant la division de l'être absolu ultime en 3 personnes co-éternelles. Du cercle de l'absolu inconditionné, la déité suprême et ultime
s'est auto-manifesté en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu la Mère. Je suis bien embarrassé pour vous dire à quelle date cela se produisit. Ce que je puis vous dire avec tous les accents sincères de la vérité de mon cœur, c'est que cela se produisit un jour, comme je viens de vous l'affirmer, dans le cycle sempiternel de la vie absolue éternelle. Si les éternités des cycles sont datables, l'auto-manifestation de la déité suprême en trois personnes éternelles et infinies, quant à elle, n'est pas susceptible d'être datée. Car cette auto-manifestation de la déité en trois personnes est un événement qui s'est produit dans le cercle infini de l'éternité sans commencement ni fin. Comment puis-je jamais dater ce qui n'a pas de commencement et n'aura jamais de fin? Lorsque vous levez votre regard vers le ciel et que vous percevez de vos yeux ébahis les myriades de systèmes solaires, vous pouvez réellement penser que toutes ces créations sont issues du Père universel, de ce point unique qui se trouve au centre du zéro mystique. Puisque la création totale doit nécessairement avoir un point de départ, une cause première qui a rendu possible cette manifestation avec les nombreuses espèces différentes de créatures intelligentes, nous pouvons réellement et effectivement penser que celui qui a engendré la création est nécessairement la source première d'où vient le pouvoir de la vie. Comme source centre première de la création, nous pouvons penser à Dieu d'abord comme un Père universel qui, parce qu'il aime ce qu'il a créé, en est aussi le soutien infini. Le but qu'il fait poursuivre à ses créatures ne peut donc être que dans ce commandement suprême du Père universel: soyez parfaits comme moi-même je suis parfait. Cette perfection est justement possible parce que la divinité du Père universel ne cesse jamais de s'effuser, de rayonner, de s'exprimer et de s'imposer dans tous les détails de sa création. Les plans que le Père universel a dressés au sujet de sa création sont fermes, ses avis sont immuables, ses actes sont divins et infaillibles. Pour toute la création, il a prévu des desseins originels de sagesse et de perfection sur lesquels il ne reviendra pas. Notre pensée mortelle sera toujours incapable de saisir la grandeur de l'éternité divine et la perfection de la sagesse du Père. Pourtant, le Père universel n'agit jamais comme créateur direct d'univers, sauf lorsqu'il se conjoint à son Fils ou lorsqu'il crée, avec l'action coordonnée de son Fils éternel. Voilà pourquoi le prologue de l'Évangile selon Jean dit ceci: Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. C'est pourquoi, au commencement, lorsque Dieu demeurait comme un être absolu dans le cercle de l'infini, il produisit le formidable éclair d'énergie spirituelle afin de distinguer en lui son aspect de Père universel de celui de Fils éternel et même de Mère infinie. Dans un instant, vous comprendrez que cette division de Dieu en trois personnes correspond en fait à un partage des trois fonctions divines primordiales. Pour ce qui est du Fils éternel, je peux dire que c'est la manière personnelle que le Père universel emploie pour s'exprimer dans la création des univers et de tout ce qui existe ou existera. Comme tel,
le Fils éternel est réellement le Verbe, la parole divine émanée de la bouche du Père universel. On peut dire mieux, c'est que qui a vu le Fils éternel a vu le Père universel, car le Fils éternel est le Père manifesté dans l'univers des univers. De la sorte, je peux reconnaître que le Fils éternel réside au centre de toutes choses et que sa nature invariable est aussi digne de confiance que le Père universel. Et si le Père est tout amour pour sa création, car il en est la cause première, le Fils est toute miséricorde pour cette création, car il applique pratiquement cet amour du Père dans toute sa création. En l'occurrence, face à la création des mondes, si l'on peut voir le Père universel agir comme un Père à part entière, le Fils éternel agit plutôt face à sa création comme une mère qui couve ses créatures. Nous verrons dans une autre émission comment le Fils éternel a pu s'incarner dans le corps de Jésus de Nazareth. Mais dès à présent, vous pouvez comprendre pourquoi Jésus a dit « Ô Jérusalem, Jérusalem, je t'ai couvé comme une mère qui couve ses enfants, et tu ne m'as pas voulu. » Nous n'en sommes pas là pour le moment. Cependant, souvenez-vous de ce qui vient de vous être dit. Il est important que je vous explique le fondement trinitaire de l'existence de tous les mondes. Car nous verrons dans un instant qui est celui dont vous allez suivre pratiquement pas à pas le cheminement depuis les plans supérieurs d'existence divine jusqu'aux plans inférieurs de la vie humaine mortelle. Si je ne vous explique pas l'origine divine de la création, au moins sous une forme élémentaire et facilement accessible à votre conscience, il y a peu de chances que vous puissiez saisir la grandeur de l'incarnation terrestre du roi des rois. Cela dit, lorsque dans l'absolu du temps éternel, l'être suprême fit jaillir l'extraordinaire éclair d'énergie spirituelle, Dieu se révéla non seulement en tant que Père universel et Fils éternel, mais il auto-manifesta en même temps sa condition de Mère infinie ou d'Esprit Mère infini, ce qui est du pareil au même. En tant que troisième personne sous forme de Mère infinie de la création, Dieu va exprimer la plénitude de son activité dans la matière primordiale du monde entier. Cette troisième personne devient donc la source centre troisième de la création. Il faut qu'il soit bien entendu que ces trois personnes ont toujours existé et existeront toujours dans l'unique essence composant l'être suprême. Mais il a bien fallu qu'à l'aurore de l'éternité, Dieu exprimât d'abord sa nature de Père, puis celle de Fils. Tous deux furent en mutuelle interdépendance dans une unité éternelle et absolue. Après s'être mutuellement instruits, ils entrèrent dans un pacte infini et perpétuel d'association divine. C'est dans cet accord sans fin, d'union divine entre le Père et le Fils, qui permit à l'être suprême de faire jaillir instantanément sa nature de Dieu en qualité de Mère infinie. Désormais, dans ces trois personnes divines, il s'est établi dès l'origine une association, une coopération, une communion et une entraide qui vont rendre possible la création stabilisée du paradis, lequel doit vous apparaître comme étant quelque chose qui est le centre de l'univers infini, exactement comme un moyeu qui est le centre d'une roue. Ces opérations que je viens de décrire et qui retracent la naissance originelle du Père universel, du Fils éternel et de la Mère infinie,
comporte naturellement bien peu d'informations. J'évite à ce sujet de vous en dire plus, de peur d'engendrer la confusion dans votre esprit à propos de ces temps mémorables où l'on a vu l'émergence du Père, du Fils et de la Mère infinie du sein de l'être ultime. Vous pouvez donc retenir dans votre pensée comme un fait capital cette existence de trois grandes forces primordiales, le Père, le Fils et la Mère. Ce sont là les grands et solennels moments d'expansion créatrice de ce qui est à l'origine première du grand tout. De cette association originelle entre les trois personnes de la déité primordiale va se produire une succession d'événements dont la compréhension va vous permettre de situer les origines lointaines et divines du roi des rois. L'homme qui évolue sans cesse par ascension doit savoir qu'il possède en lui un fragment du Père universel implanté au cœur de son âme. Ce fragment paternel, c'est celui de la présence de la monade spirituelle siégeant au plus profond des fibres de notre âme immortelle. À cause de ce fait, il est littéralement vrai que l'idée et la foi dans le paradis sont des notions qui sont normalement innées dans le cœur et la conscience de l'homme. En réalité, malgré nos malheurs, il y a toujours en nous l'étincelle vivante de la présence du Père universel sous forme de monade intérieure. C'est cela qui, au fond de nous-mêmes, au cœur de l'orage et de la tempête, nous fait espérer des jours meilleurs, lorsque des niveaux de la vie imparfaite, nous transiterons sur les rivages de la vie parfaite du paradis. C'est parce que nous avons tous un bout de paradis en nous que nous avons l'espoir du vrai bonheur